Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet super important, les titres. Pourquoi est-ce que c'est autant important? Parce que le titre génère des clics et génère la curiosité, génère l'envie en fait aux personnes de regarder plus. Donc ce qu'on va faire rapidement, je vais vous expliquer. Je vais d'abord vous parler de ce qui fait un bon titre, ce qui est important à retrouver dans un titre. Ensuite je vais vous donner des structures de titres qui peuvent être intéressants à réutiliser, que nous on a utilisé dans nos pubs ou qui sont utilisés dans des blogs ou autres. Et pour terminer, je vais aussi vous dire où est-ce que vous pouvez trouver de l'inspiration, parce que c'est pas toujours facile de construire un titre qui est bon. Du coup voilà, je vais vous donner quelques petits endroits auxquels vous pourrez penser justement pour trouver de l'inspiration pour vos titres. Si vous savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL, et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leurs chiffres grâce au digital marketing et grâce à nos méthodes. Donc allons droit dans le sujet. Comme je le répète plein de fois dans mes vidéos, l'objectif des pubs spécialement est d'attirer l'attention et de générer un clic. Et le titre fait partie en fait de cet objectif. Donc du coup, vous allez devoir le travailler dans cet objectif aussi. Donc les ingrédients les plus importants pour un titre, ça va être principalement de créer de la curiosité, l'envie en fait de regarder plus, de s'informer plus sur ce que vous êtes en train de dire. Donc on va piquer la curiosité pour faire en sorte qu'ils s'intéressent plus à ce qu'on a à dire. Ça c'est vraiment important à retrouver dans un titre. D'ailleurs vous allez retrouver ça partout, que ça soit sur YouTube, sur les blogs, sur les pubs, vous allez retrouver la curiosité partout. Un autre point qui peut être sacrément intéressant, c'est la spécificité. Donc en fait plus vous êtes précis, plus en fait vous allez avoir un titre qui va générer de la crédibilité et de la curiosité. Par exemple, si je dis 80% des femmes enceintes ne savent pas comment assurer leur bébé. Okay? Donc concrètement, si je dis 80%, c'est un chiffre qui est trop rond. Donc c'est pas assez spécifique, c'est pas assez précis. Par contre, si je dis 79,5% des femmes ne savent pas comment assurer leur bébé, eh bien, là, c'est beaucoup plus précis. Et donc, du coup, ça augmente énormément la crédibilité. Donc, la spécificité, la précision va augmenter, en fait, la crédibilité et la curiosité. Et évidemment, le dernier point, c'est vraiment quelque chose qui est d'intérêt pour votre audience. Si vous essayez de parler à des gens, à des sportifs de haut niveau, ce ne sera pas la même chose que si vous essayez de parler à des femmes enceintes, etc. Le titre doit vraiment représenter votre audience, doit parler à votre audience, comme je l'ai déjà dit. Attention, prenez en compte votre plateforme. Si vous êtes sur Facebook, la longueur du titre va avoir son importance. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi et parce que en fait, il y a une partie du titre qui ne sera pas visible. Et ici, je ne parle pas du titre en dessous des images. Donc, pour ceux qui font du Facebook Ads savent de quoi je parle. Je parle des deux premières lignes. Donc, c'est ça, c'est en fait le vrai titre dans le feed d'actualité sur Facebook, c'est les deux premières lignes. Donc, faites en sorte que vos titres soient suffisamment courts et pas trop longs pour qu'il apparaisse entièrement. S'il n'apparaît pas entièrement, sachez que en fait, c'est une perte. Les gens ils vont pas vous lire vos titres et vous allez beaucoup moins obtenir de clics et aussi beaucoup moins attirer l'attention. Donc, je vais vous donner 6 structures de titres que vous allez pouvoir réutiliser. La toute première, elle est toute simple, c'est un désir, et puis vous mettez le mot sans, et puis après une difficulté. Donc, vous connaissez les objections en fait de vos clients, vous savez ce qui les empêche en fait d'atteindre les résultats qu'ils désirent ou l'objectif qu'ils désirent, et du coup concrètement, si vous savez ça, c'est très simple. Vous mettez le désir d'abord et vous mettez sans l'objection. Évidemment, votre service il doit répondre à ça. Hein. Ça veut dire que si votre service ne permet pas d'enlever cette objection totalement, eh bien, on a un problème. Je vais vous donner des exemples, ça sera plus clair. Par exemple, si vous êtes un coach sportif, vous allez pouvoir dire « Perdez 10 kilos sans vous priver de vos repas préférés ». Donc là, concrètement, c'est un titre qui va tout de suite attirer l'attention parce que tout le monde se dit en fait de base qu'il va falloir faire énormément d'efforts sur la nourriture, on va devoir se priver de plein de choses, alors que c'est pas du tout le cas. Et je vous assure, c'est pas du tout le cas si vous voulez perdre du poids. Mais on n'est pas là pour parler de sport et de nutrition, mais c'est juste pour illustrer en fait la façon de construire un titre. Donc vraiment, le désir perdre 10 kilos sans sans se priver des repas qu'on adore. Okay? Un autre exemple pour les courtiers en immobilier. Donc nous en l'occurrence là, on travaille avec des courtiers en immobilier et un exemple qu'on peut utiliser, c'est vendez votre maison sans vous préoccuper des tâches administratives. Donc vraiment, les tâches administratives, tout le blabla qui va derrière, tout
tout le travail qui va derrière, en fait, on va enlever toute la peine. Donc, on va enlever toute la peine de vendre sa maison, en fait, dans le processus de vendre sa maison. Donc, voilà, si vous mettez ce titre aussi, ça va attirer l'attention. Comment est-ce que ça se fait que je vais pouvoir me décharger complètement de toutes ces tâches qui vont avec le fait de vendre ma maison. Donc, du coup, c'est extrêmement intéressant parce qu'on va enlever la peine tout en donnant le résultat. Donc, en fait, il n'y a plus de prix à payer concrètement, si ce n'est monétaire, évidemment, pour la personne pour obtenir le résultat souhaité. Un autre exemple, c'est faites quelque chose, entre guillemets, faites quelque chose comme une personne reconnue dans le domaine. Ok? Donc, faites quelque chose, donc le domaine en question, comme une personne reconnue dans le domaine. Alors, de nouveau, je vais vous donner un exemple, ce sera beaucoup plus clair. Investissez comme Warren Buffett. C'est hyper simple. Donc, concrètement, voilà, là, vous allez attirer l'attention. Comment ça, je vais investir comme Warren Buffett? Comment est-ce qu'il fait ça? Comment est-ce que moi, je vais pouvoir faire pareil? Eh bien, vous allez attirer l'attention avec ça. Et si vous voulez toucher, par exemple, à des personnes qui sont plus dans la finance, qui s'y connaissent plus dans les investissements, eh bien, on ne va pas citer Warren Buffett parce que Warren Buffett est trop reconnu par l'ensemble de la population. On va, par exemple, pouvoir citer Ray Dalio, qui lui est beaucoup moins connu. D'ailleurs, honnêtement, en toute transparence, je ne le connaissais pas avant de faire un petit peu de recherche non plus. J'ai juste entendu parler lors d'un podcast et j'ai vu passer ça lorsque je construisais cette vidéo, donc du coup, je l'ai rajouté ici. Mais là, en l'occurrence, Ray est beaucoup moins reconnu par la population globale, donc vous savez que vous allez toucher à des gens qui sont beaucoup plus dans le monde de l'investissement, parce que dans le monde de l'investissement, il est reconnu. Mais pour la personne lambda, très peu de gens le connaissent. Un autre exemple super intéressant, c'est Vendée comme Jordan Belfort, donc alias le Wood Wall Street. Si vous mettez ça, évidemment, ça va générer énormément de clics, parce que les gens, grâce au film qu'il y a eu il y a quelques années en arrière, le reconnaissent très bien. Je m'appelle Jordan Belfort. L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Et donc, du coup, vous savez que vous devenez un excellent vendeur si vous cliquez là-dessus. Enfin bref, c'est de nouveau pour attirer l'attention et de nouveau, si vous avez quelque chose à proposer dans la vente, si vous voulez former les gens à la vente, etc., eh bien ça peut être intéressant comme titre à choisir. Un autre exemple, donc la troisième structure que je vais vous donner, c'est réussir un objectif, même si objection. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être, par exemple, prenez 10 kilos de muscles, même si vous n'avez pas le temps. Un exemple tout simple dans le sport de nouveau, hein, et ça marche super bien. Hein. Dites-vous que les salles de fitness, s'ils proposent un programme un peu spécial, etc., ils peuvent utiliser ce genre de titre. Ça marche super bien. Un autre exemple, ça va être construisez un business même si vous êtes un père de famille. Et le dernier exemple que je donne ici, c'est explosez vos chiffres même si vous ne connaissez rien dans le marketing. Donc voilà. Ça, c'est des titres qui vraiment vont prendre une objection, ils vont casser l'objection et ils vont donner le résultat. Donc, même si vous avez cette objection, eh bien, avec nous, vous allez réussir. Et c'est ça qui est super intéressant. Maintenant, on va passer à la quatrième structure. Donc, la quatrième structure, ça va être un fait négatif et voici comment réussir malgré ce fait négatif. Donc, on prend une objection que les gens ont, quelque chose qui les freine, quelque chose qui les empêche en fait de réussir et on va leur dire, ok, malgré ça, on va quand même pouvoir y arriver. Un exemple, par exemple, le marché de la crypto est en baisse, voici comment en profiter pour devenir riche. Donc voilà, on va prendre un fait négatif et on va le réutiliser comme une opportunité ici pour justement attirer l'attention. Et puis évidemment, après, il faut remplir à ce titre, hein, ça c'est super important. Donc il faut que votre produit ou votre service puisse aider et puisse compléter la promesse que vous avez donnée dans le titre. Un autre exemple, les prix de Facebook Ads explosent. Voici comment les meilleurs obtiennent un ROI de 400%. Donc de nouveau, la même chose. Vous pouvez réutiliser ça dans le sport. Alors évidemment, hein, ces structures ne vont pas marcher pour tous les business. Hein. Il y a des business qui vont être plus à l'aise pour utiliser ces structures que d'autres. Mais quand même, vous pouvez vous en inspirer. Vous pouvez essayer de les réutiliser dans votre domaine. Un autre exemple que vous allez pouvoir réutiliser, vous mettez en fait le sujet d'intérêt, 2 points, ou quelque chose qui concerne les personnes spécifiques que vous essayez de viser, 2 points, et ensuite vous mettez une opportunité, une menace ou justement le moyen de résoudre le problème. Okay? Donc je vais vous donner un exemple de nouveau là, crypto 2 points, 3 pépites à ne pas rater pendant la baisse. Donc concrètement là, de nouveau, super intéressant comme titre parce que les gens, ils vont se ruer dessus juste pour voir ce que c'est crypto. Okay? Donc, ça va générer du clic assez fortement. Ou alors, vous mettez tout simplement ski, 2 points, 30% sur tous nos articles. Ce genre de titre est super intéressant. Vous pouvez aussi utiliser, par exemple, un lieu géographique comme Paris, 2 points, comment résoudre tel ou tel problème. Ou Sion, 2 points, les meilleurs fitness
de la ville, etc. Donc ça va vous permettre en fait d'attirer l'attention parce que les gens ils se sentent concernés, ça les concerne. Si c'est des habitants de Sion, si c'est des habitants de Paris, si c'est des gens qui sont dans la crypto, si c'est des gens qui sont dans le ski, ils vont aller voir. Ils vont aller voir, c'est quasi sûr. Et ils vont aller voir d'abord juste pour remplir leur curiosité d'ailleurs. Ils vont pas forcément aller voir directement pour acheter, mais le but dans un premier temps c'est de les faire passer à la prochaine étape. Et après à la prochaine étape, on les retravaille pour les convertir en clients. Donc ça, c'est une étape après l'autre. Un autre exemple, ça va être par exemple X exemple de ta. Ok. Et ça aussi, c'est hyper intéressant. Par exemple, 5 exemples d'aliments pour perdre du poids. Alors ça, c'est le genre de truc qui explose à chaque fois, qui attire énormément l'attention. De nouveau, ça va être utilisé plutôt dans des blogs, mais vous allez pouvoir les réutiliser vous aussi pour faire atterrir sur une landing page et pour faire convertir ensuite en client. Donc, un exemple, 10 exemples de pubs Facebook qui vont rapporter plus de 400% de ROI. 5 exemples d'exercices que vous pouvez faire chez vous pour prendre 2 kilos de muscle. Enfin bref, peu importe. Ça, ce genre de titre a été énormément utilisé en fait lors du Covid par exemple pour les gens qui faisaient du sport chez eux. Donc X exemples et puis en fait vous donnez ces exemples après et évidemment pendant que vous donnez ces exemples vous mettez votre produit en avant et ce qui va faire en sorte que les personnes ensuite achètent votre produit. Donc très très intéressant à utiliser aussi, ça marche super bien. Honnêtement ça j'ai peu utilisé dans les pubs Facebook mais je sais que ça marche super bien pour les blogs et je sais que ça marche super bien par exemple aussi pour les chaînes YouTube parce que tous les grands YouTubeurs utilisent ce genre de titres pour amener du clic. D'ailleurs, en parlant de YouTube, où est-ce que vous allez pouvoir aller voir pour attirer l'attention? Donc ça, c'est le dernier point de ma vidéo. Et comme je viens de le dire, YouTube est un excellent endroit pour aller s'inspirer de bons titres parce que YouTube, en fait, les YouTubeurs dépendent du titre et de l'image pour générer du clic. Donc, de nouveau, si vous voulez avoir d'excellents titres, eh bien, allez voir les vidéos qu'ils ont performé, qu'ils ont réussi. Et donc, du coup, vous allez reprendre la structure de ces titres et vous allez les réutiliser peu importe où vous êtes. Un autre endroit qui génère énormément de clics aussi et qui est dépendant en fait de ces clics pour sa réussite, c'est les journaux, les nouvelles en fait. Vous allez avoir les titres d'articles qui sont très bien construits et qui attirent, qui sont des experts pour attirer l'attention. Vraiment, vraiment, ça marche super bien. Allez voir, c'est ultra puissant. Et finalement, les blogs aussi sont des endroits dont les titres sont très bien travaillés. Donc les blogs, peu importe votre domaine, vous allez avoir des blogs et puis vous pouvez reprendre ces titres ou reprendre la structure de ces titres justement pour construire vos pubs ou construire un blog ou peu importe ce que vous êtes en train de faire finalement. Et le dernier endroit évidemment c'est sur la même plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Par exemple si vous faites du Facebook Ads, allez voir ce que font vos concurrents en termes de titres et en termes de copie et en termes d'image, c'est ce que je conseille toujours et essayez de le reproduire si vous savez que ça performe bien. Voilà. Donc j'en ai fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à lâcher un like et puis à lâcher un commentaire si vous avez quelque chose à rajouter. Aussi si vous êtes le propriétaire ou le responsable d'une petite PME, vous avez besoin d'aide pour votre digital marketing, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous, on sera là pour vous aider. Je peux prendre vous allez pouvoir réserver un petit meeting et on va pouvoir discuter pour voir comment est-ce que je peux vous aider. Donc, c'était Basel, à tout bientôt.